Hello, good morning Internet, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine. Avant, j'habitais à New York et là, je viens de m'installer à Paris. Je suis coach certifié et diplômé en relations amoureuses et également en psychologie. C'est la raison pour laquelle je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. J'étudie aussi en profondeur les différentes stratégies affectives de nos célébrités pour vous donner tout simplement les meilleurs conseils, les meilleures astuces afin que vous aussi vous puissiez être dans des couples stables, équilibrés et aussi être en hypergamie. Alors, je vous rappelle que je suis nouvelle sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et également partager la vidéo. Mon mail est ci-dessus, donc n'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse aborder une problématique en particulier sur ma chaîne, ou si tout simplement vous avez besoin de conseils, d'astuces dans le domaine amoureux. Alors, le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de Leslie et son copain. Je mettrai très probablement le lien de sa vidéo en barre d'infos. Mais en gros, c'est une jeune dame qui s'est mise en couple avec un homme qui avait l'air très gentil, vraiment parfait au début, et qui, au fil du temps, en fait, a véritablement montré son vrai visage, c'est-à-dire un visage de manipulateur, un visage de trompeur, de cheater, comme on dit en anglais, et puis qui l'a également foutu à la porte. Elle raconte dans sa vidéo l'enfer qu'elle a vécu. Alors, il y a plusieurs disclaimers avant de commencer la vidéo. D'abord, je ne suis sur aucun réseau social en dehors de YouTube. Donc, je n'ai ni Twitter ni Insta. D'accord? Donc, je suis peu familière au monde des influenceurs, entre guillemets, et je n'ai pas vocation non plus à entrer dans la vie privée des protagonistes de notre histoire. Ensuite, je déciderai uniquement de traiter la vidéo sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie, sans jugement de valeur, sans, entre guillemets, donner mon avis personnel, vraiment. Et puis, je demanderai de la bienveillance dans les commentaires. On n'est pas là pour se moquer, on n'est pas là pour critiquer, on est là uniquement pour utiliser cette histoire comme leçon aux personnes qui nous écoutent tout simplement. Quels sont les red flags qu'il y a eu dès le départ de la relation, quels sont les signes, les choses à éviter, justement, si vous souhaitez vous aussi être en couple, etc. Donc on n'est pas là pour se moquer, on n'est pas là pour rigoler ou pour dénigrer les gens, d'accord? Donc je demanderai encore une fois de la bienveillance dans les commentaires. Être en couple est une affaire sérieuse. Être en couple est véritablement comme un investissement. Et pour tout investissement, vous devez être averti des risques que vous prenez. C'est-à-dire à la fois des gains que vous allez recevoir, gagner, et aussi des choses que vous risquez de perdre. Donc c'est vraiment à vos risques et périls. C'est principalement la raison pour laquelle on ne se met pas en couple avec n'importe qui. Je vois qu'il y a encore des femmes qui entrent dans des relations amoureuses comme elles entreraient dans un magasin en fait. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument, dès le départ, avoir une vision claire de votre couple. C'est-à-dire tous les projets à long, moyen et court terme. D'accord? Ensuite, une chose que je conseille toujours aux femmes que j'accompagne, c'est ne vous investissez jamais en fait à 100% émotionnellement dans un couple. L'humain, de manière générale, est un être d'émotions. Et les émotions sont des choses qui sont éphémères, sont des choses qui sont passagères. Donc vous ne pouvez pas confier votre cœur, tous vos sentiments, en fait, à un autre être humain, d'accord? Vous ne devez l'amour conditionnel à personne, si ce n'est vous-même et éventuellement vos futurs enfants. Donc, je vois des femmes qui disent que je pourrais donner un rein pour mon homme. Non, en fait, si tu veux donner un rein à quelqu'un, donne-les à tes enfants. C'est tout. On n'a pas en fait à s'investir comme ça à 100% émotionnellement dans une relation, ce n'est pas possible en fait. Et vous devez toujours partir du principe que même si la relation se passe très bien et que les choses sont vraiment absolument incroyables, partez toujours du principe qu'il y ait en fait un pire scénario à venir. En fait, envisagez toujours le pire des scénarios possibles et puis construisez tout par rapport à ça. Je m'explique. Même si les choses se passent bien dans votre couple, vous devez en fait avoir des garde-fous. Vous devez dès le départ avoir des protections pour votre propre personne. Et lorsque je parle de protection, d'une part, je parle évidemment de protection émotionnelle. Vous n'avez pas à vous investir à 100% émotionnellement comme ça, donner tout votre amour, tout votre cœur à quelqu'un, d'une part. Et ensuite, je parle aussi de protection financière. C'est la raison pour laquelle il y a des contrats de mariage. Nous, par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les prenups. C'est-à-dire que, en fait, même si on se marie, on va déjà se protéger juridiquement et financièrement des éventuelles choses qui pourraient arriver par la suite. Parce que finalement, on ne sait jamais en fait ce qui peut se passer dans l'avenir. D'accord? Donc, les femmes, vous devez vous protéger financièrement lorsque vous vous mettez en couple. Et pour ça,
vous devez avoir votre propre épargne de précaution et votre activité de manière indépendante à l'homme. Donc là, ça n'a pas été le cas dans l'histoire de Leslie, mais il y a des femmes qui vont en fait dépendre 100% d'un homme. Mais que va-t-il se passer lorsque cet homme va décider tout simplement de vous mettre à la porte ou lorsque la relation va mal se terminer? C'est la raison pour laquelle, en tant que femme, vous devez cultiver votre jardin secret par rapport à vos finances, d'accord? Soit vous avez une activité de manière classique, soit vous avez une autre activité, une autre source d'argent et vous ne déclarez pas cette source d'argent à votre compagnon. En fait, c'est vraiment votre épargne de précaution. Cette épargne sera là uniquement en cas de problème. C'est tout simplement votre filet de sécurité lorsqu'il y aura un problème par la suite. Donc avant d'entrer en couple, vous devez déjà avoir des garanties, vous devez déjà avoir des garde-fous, des filets de sécurité, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan financier. Et surtout, vous devez aussi avoir une vision claire en fait des choses. Où est-ce que vous serez dans 2 ans? Où est-ce que vous serez dans 3 ans? Où est-ce que vous serez dans 5 ans? En tant que femme, on n'a pas de temps à perdre en fait. Surtout, on sait ce qu'on a, on a l'horloge biologique en fait. Donc, on n'a pas le temps à perdre avec des relations sans lendemain. On n'a pas de temps à perdre avec des personnes en fait qui vont nous emmener nulle part. Donc, si dès le départ, l'homme en fait vous promet des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, ou l'homme n'est tout simplement pas la personne que vous voulez, dès le départ, partez. Ce n'est pas à vous de construire un homme, mais on reviendra plus particulièrement sur ce point plus tard. Ensuite, maintenant que vous avez compris qu'être en couple est un investissement risqué, vous devez en fait savoir pour qui est-ce que vous allez pouvoir prendre ce risque. Et on ne prend pas ce risque pour n'importe qui. C'est la raison pour laquelle il faut être particulièrement sélectif avec votre futur conjoint. D'accord? Pour les femmes qui m'écoutaient, ne soyez jamais en hypogamie, visez toujours l'hypergamie. Qu'est-ce que l'hypergamie? L'hypergamie, c'est tout simplement la capacité pour une femme de se mettre en couple avec un homme d'un statut social ou économique supérieur. Parce qu'en fait, statistiquement, il a été prouvé que les femmes qui sont en hypogamie, donc qui ont des conjoints dont le statut social est inférieur, en fait, ces femmes-là risquent d'être victimes en fait d'abus de la part de leur conjoint, soit sur le plan physique, soit sur le plan mental, parce que l'homme se sentira inférieur, il se sentira castré en fait par rapport à la réussite de la partenaire, et en fait, ça va forcément résulter dans des abus. Les hommes ont parfois l'ego très mal placé. Les hommes parfois vont se sentir castrés, ils vont se sentir frustrés et ils voudront tôt ou tard se venger par rapport à ce que vous leur faites subir de manière consciente ou non. Et puis, la plupart des hommes qui sont également dans des situations hypogamiques, en fait, ce sont eux qui vont aller tromper leur compagne avec des femmes d'une classe sociale inférieure. Parce que ces femmes-là auront la capacité de leur faire sentir supérieures à elles. D'accord? Donc, les femmes qui m'écoutez, évitez, fuyez les situations d'hypogamie en fait. Visez toujours l'hypergamie. Et si vraiment à défaut vous n'arrivez pas à le faire, visez les hommes d'un même niveau que vous en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle l'homogamie. Et visiblement, dans le cas de Leslie et son copain, elle était en hypogamie. L'homme lui-même l'a d'ailleurs à plusieurs fois confirmé et dit en disant que voilà, tu es beaucoup trop bien pour moi, c'est toi qui as le plus d'opportunités, tu es socialement en fait supérieur entre guillemets à moi. Et je ne comprends pas des femmes qui elles savent pertinemment en fait qu'elles sont en hypogamie et elles vont décider en fait tout simplement d'accepter cette hypogamie et en plus d'essayer de construire un homme. Mesdames, ce n'est pas à vous de construire un homme, ce n'est pas à vous de dire à un homme qui doit éviter tout ce qui est dans l'illégalité, qui doit aller trouver un travail, qui doit être financière et autonome, qui doit être financièrement autonome, pardon, et qui doit avoir une stabilité dans sa vie. Un homme qui n'a pas compris ces choses fondamentales, vous n'avez rien à faire avec lui en fait. Vous n'avez pas à refaire son éducation, vous n'avez pas à être l'aide-soignante, vous n'avez pas non plus à être, l'aide sociale en fait. Ce n'est pas à vous de lui inculquer ses valeurs. Si dès le départ, on ne lui a pas inculqué ses valeurs, ce n'est pas à vous de le faire en fait. Ce n'est pas à vous qu'elle allez refaire son éducation. Donc pour moi, d'autres red flags que j'ai vus dans le couple, c'est d'abord la situation d'hypogamie, ensuite le fait justement du moins sa volonté de vouloir construire un homme dans le sens de pouvoir l'aider en fait à sortir de ses travers. C'est beaucoup trop d'énergie en fait gaspillée. La vie elle est assez courte, donc l'énergie que vous avez, mettez-la en fait et investissez-la en vous. Ne commencez pas à dépenser votre précieuse énergie à inculquer des choses fondamentales à un homme. C'est une perte de temps. Donc pour les filles qui m'écoutaient, si votre homme n'a pas de travail,
et qui ne montre pas en fait, ne démontre pas d'une volonté sérieuse à vouloir être stable financièrement et qu'il de temps en temps voilà, il joue un petit peu avec les limites de la légalité, bah fuyez en fait, vous n'avez pas à rester dans ce genre de relation. C'est complètement toxique en fait et tôt ou tard, ça va finir justement par vous retomber dessus. Et puis, de manière plus générale, il y a certaines femmes, par exemple, qui vont décider de se mettre en couple uniquement sur le capital esthétique de l'homme. Il y a, donc je ne dis pas que c'est le cas de Leslie, mais je dis il existe des femmes qui, lorsqu'un homme en fait est musclé, lorsqu'un homme est beau, lorsqu'un homme, voilà, on va dire un petit peu de style, un petit peu de swag, en fait, bah pour elle, en fait, c'est tout simplement suffisant pour pouvoir être en couple, pour pouvoir commencer voilà, à construire quelque chose, pour pouvoir commencer à éventuellement penser à avoir des enfants, etc. Mais vous devez savoir qu'on ne choisit pas son partenaire sur des critères qui sont futiles comme la beauté en fait, comme le capital esthétique pardon. Il faut avoir des bases vraiment solides, les bases fondamentales pour se mettre en couple. Encore une fois, l'amour est un sentiment qui est éphémère. Donc lorsque l'amour partira, et c'est sûr qu'il partira au fur et à mesure des années, vous devez être sûr qu'il reste quelque chose en fait pour vous unir. Et ces choses-là peuvent être soit des valeurs fondamentales, soit la religion, pourquoi pas. Donc, voilà. En fait, vraiment des choses en fait qui vont vous réunir. Mais ne comptez jamais sur l'amour ou même sur le capital esthétique pour être un élément qui va unifier en fait votre relation. C'est une utopie. Enfin, quand vous vous mettez en couple avec une personne, vous devez savoir en fait quel est votre intérêt là-dedans. Qu'est-ce que cette personne vous apporte, tout simplement. Et puis, si vous voyez que vous n'avez rien à gagner, en fait, ne vous mettez pas en couple avec la personne. Vous devez comprendre que dans les milieux aisés, dans les classes en fait beaucoup plus aisées, l'amour c'est une chose en fait qui existe, mais c'est une chose qui est comment dirais-je, qui est complémentaire. D'accord? Ce qui est fondamental, c'est vraiment la convergence des intérêts matériels au sein du couple. Qu'est-ce que tu m'apportes et qu'est-ce que je t'apporte? Et visiblement, d'après ce que je vois dans la relation de Leslie, c'est plus elle qui apportait en fait à son compagnon que l'inverse, d'accord? Et ça, c'est vraiment encore une fois assez problématique parce que les femmes, lorsque vous ne trouvez pas votre intérêt dans une relation, pourquoi est-ce que vous restez dans cette relation? Ensuite, une erreur que je vois très souvent chez certaines jeunes femmes, c'est ce besoin qu'elles ont de vouloir absolument vivre avec leurs copains. Et ça, c'est une erreur qui est catastrophique, voire fatale. En tant que femme, vous n'avez pas à aller vivre avec votre copain parce que vous allez tout simplement vous faire arnaquer. D'abord, lorsque vous habitez ensemble avec votre copain, vous allez de manière inconsciente et consciente endosser le rôle de l'épouse alors qu'on ne vous a pas épousé. C'est-à-dire que c'est vous qui allez endosser justement les tâches liées voilà, aux tâches, enfin, les tâches domestiques comme le fait de pouvoir aller faire les courses, comme le fait de faire le ménage, le fait de cuisiner tous les jours pour cette personne-là. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle les devoirs entre guillemets conjugaux, donc vous aurez des relations sans doute sexuelles avec cette personne-là. Et en plus de ça, si on vous demande de faire du 50-50, donc de payer pour la moitié du loyer, en tant que femme, vous perdez sur 3 tableaux. On vous arnaque en fait 3 fois. C'est la raison pour laquelle je déconseille aux jeunes femmes non mariées de ne pas vivre dans dans le même domicile que leur conjoint ou que leur copain. C'est vraiment une chose à éviter. Ne le faites pas en fait. Vous n'avez pas à jouer le rôle de l'épouse auprès d'un homme qui n'est pas votre mari. Et puis même sur le plan stratégique, bah, en tant que femme, c'est vraiment la pire stratégie que vous puissiez faire. Parce que l'homme, en fait, il aura accès H24 à vous, en fait. Il aura vraiment accès à vous de manière continue. Et ça va faire baisser, évidemment, son envie de vouloir être avec vous. Parce que forcément, il y aura des moments de tension, etc. Et surtout, si vous envisagez de vous marier dans l'avenir, en fait, c'est une véritable erreur parce que le fait de se voir tous les jours, en fait, comme il a les avantages de l'époux, il a les avantages du mari sans être marié, pourquoi est-ce qu'il voudrait se marier? Pourquoi? Donc, mesdames, vous partez forcément perdante de cette situation. Ensuite, pour les femmes qui veulent quand même insister pour habiter avec leur conjoint, bah faites au moins en sorte que votre nom soit sur le bail. Comme ça, vous serez autant chez lui que chez vous en fait. À partir du moment où vous payez la moitié du loyer, vous devez exiger d'avoir votre nom sur le bail. Si votre nom n'est pas sur le bail, vous vous faites arnaquer et vous, en fait, vous vous exposez à des risques, pas d'expulsion tout simplement. Parce que vous n'êtes pas chez vous en fait. La personne, votre conjoint, sera chez lui, mais pas vous. Donc c'est vraiment un risque énorme que vous prenez là et je vous déconseille évidemment de prendre ce genre de risque.
En tant que femme, vous devez comprendre que vous avez de la valeur et donc vous devez à tout prix vous protéger sur tous les plans. Donc là, je ne parle pas particulièrement de Leslie, mais de manière générale. Et la première protection va passer par le plan financier. Nous vivons dans une société qui est capitaliste et donc l'argent est le nerf de la guerre. Vous devez à tout prix vous protéger financièrement. Le fait d'avoir des handicaps financiers, c'est véritablement une catastrophe pour vous. Typiquement, un des handicaps, c'est dépendre financièrement d'un homme. C'est pas possible en fait. Ou bien ne pas avoir d'épargne de précaution ou d'épargne de sécurité ou même être fiché à la Banque de France. C'est une catastrophe en fait. Vous devez absolument vraiment régler ce problème si vous êtes dans une de ces situations. Ensuite, vous devez également vous protéger dès le départ mentalement, c'est-à-dire en envisageant le pire des scénarios possibles. Et pour ça, ne vous investissez pas à 100% émotionnellement dans une relation. Regardez ce qui s'est passé avec Abou. Il est tombé des nues en fait. Du coup, dernièrement, vous devez également vous protéger sur le plan légal. Là, je vais prendre l'exemple de Maria Carré. Donc, lorsque son ex-fiancé a annulé leur fiançailles, elle a tout simplement porté plainte parce qu'elle a décidé qu'il lui avait fait perdre son temps. Et elle a demandé 50 millions de dollars. C'est pour vous dire à quel point il y a des femmes qui comprennent la valeur. Il y a des femmes, en fait, qui savent se protéger légalement. On ne rigole pas, en fait, avec ce genre de choses, en fait. À partir du moment où on vous attaque, où on veut vous faire du mal, n'hésitez pas à aller voir les tribunaux. N'hésitez pas à vous protéger légalement, en fait. C'est dans votre droit. Ensuite, il y a un comportement que je ne comprends pas dans la génération d'aujourd'hui. Ce sont en fait les femmes qui vont accepter d'être des side chicks d'un homme, soit parce qu'il est mignon, d'après la société, soit parce qu'il a tout simplement des followers sur Instagram. Je ne comprends pas cette logique de vouloir accepter d'être dans l'ombre de quelqu'un pour exister en fait. C'est une véritable catastrophe. Vous n'avez pas à accepter le deuxième rôle en fait. Vous n'avez pas à accepter d'être, comment dirais-je, une non-priorité dans la vie de quelqu'un. D'accord? Si vous vous mettez en couple, vraiment assurez-vous d'être la seule, la principale. Donc je ne comprends pas les femmes qui se cachent, les femmes qui sont dans l'ombre, les femmes qui vont accepter vraiment de tenir ce deuxième rôle. En fait, c'est une véritable catastrophe. Vous méritez mieux que ça, mesdames, croyez-moi. Enfin, pour résumer toute cette histoire et les leçons à retenir, d'abord, ne pas faire confiance à 100% et toujours un pied dedans et un pied dehors. Ne jamais s'investir émotionnellement à 100% ou donner d'amour inconditionnel à un homme. C'est une très mauvaise chose. Ensuite, envisagez toujours le pire scénario possible et imaginable. On ne sait jamais en fait sur qui est-ce qu'on tombe et donc dès le départ, commencez par vous protéger. Et ça, sur tous les plans. D'abord le plan financier, ensuite émotionnel, mental et enfin légal et juridique. Et pour les femmes, visez toujours des couples hypergamiques, c'est-à-dire visez toujours des hommes qui ont au moins un statut égal ou supérieur au vôtre. Mais ne visez jamais en dessous parce que, encore une fois, statistiquement, il a été prouvé que vous risquez gros en fait. Vous risquez de voir votre relation se terminer par des abus tout simplement. Le choix du conjoint, encore une fois, est le choix le plus primordial, le choix le plus important que vous puissiez faire au sein d'une vie. Donc, faites-le de manière réfléchie, en fait. Et surtout, ne construisez pas un homme. Ce n'est pas à vous de le construire. C'est à lui même de se construire. De la même manière que vous allez construire votre propre vie, il doit lui aussi poser les bases de sa propre vie. Donc, si vous devez apprendre à votre chéri, votre conjoint, que ce n'est pas bien de flirter avec l'illégalité, ce n'est pas bien de contourner les lois ou ce n'est pas bien d'être un assisté. Mais en fait, est-ce que vous êtes sa mère? Est-ce que vous êtes l'assistante sociale? Qui êtes-vous en fait? Posez-vous des bonnes questions, vraiment. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez et également partagez. Je vous dis à la prochaine.